Non. Mais il faut de parler. Non, il faut que je te laisse parler. Vous semblez voici sous les ici. Vous semblez exonérer la responsabilité de ceux qui nous gouvernent, de ce qui nous est arrivé en 90 avec les privatisations. Mais vous ne Juste 15 secondes. Monsieur José-Marie Edoundou. Oui. C'est la mauvaise gestion et c'est la gabegie. Non. Qui a poussé le... Je vais prendre un exemple simple. Je dis c'est fait pour que tous les Camerounais sachent ce que c'est. C'est quoi l'exemple? Les salaires fictifs. On fait quoi? Qui sont... Les salaires fictifs. Qui sont dus à quoi? Je vous dis, à l'époque, une délégation du FMI arrive. Les plénipotentiaires du SDF les rencontrent. Ils leur font comprendre que, mais attention, vous êtes en train de... Je parle de système. Attendez, je parle de... Non, laissez, vous êtes en laissez, vous savez de quoi je parle. Je ne sais pas je te conseille que j'aurais déjà fini. Je te conseille que c'est pas une question d'émotion. Les salaires fictifs, on fait quoi? C'est pas une question d'émotion. Qu'est-ce que les salaires fictifs? On rencontre, n'est-ce pas, le ministre... Les salaires fictifs partout dans le monde. On lui fait comprendre qu'il y a un trou permanent, qui est un trou de Danaïde, qui est là, c'est les salaires fictifs. Monsieur Abba dit vraiment, je suis d'accord. Abba? Monsieur Abba. Abba est ministre des Finances. Je dis qu'après, en 2005. Vous n'avez pas l'histoire. Je dis en 2005. On est en milieu de privatisation. D'accord. Vous n'avez pas le calendrier. Non, après l'assainissement. Non, laissez les experts parler de ça. Après l'assainissement du fichier solde, la masse salariale de l'État est passée de 36 milliards à 28 milliards par mois. Oh, et on n'en était qu'à mi-parcours. Mais non, ça veut dire quoi? Vous avez même laissé tomber. T'étais passé de 36 à 20 milliards. L'honorable Nietzsche fait des analyses politiques. Laissez les analyses. Il s'est passé quoi? L'honorable Nietzsche, lors de la question orale aux membres du gouvernement, a interpellé le ministre Abba pour lui parler, n'est-ce pas, des salaires fictifs. Vous ne pouvez pas lier les privatisations aux salaires fictifs. Laissez tomber. C'est une faute. Et normalement, il a rappelé au ministre. Il a rappelé au ministre qu'au cours d'une conférence de presse. Oui. Ça, c'est des anecdotes. Qui demandait où on en était avec l'assainissement du fichier sol. Vous, monsieur le ministre, vous avez rappelé qu'on était à mi-parcours et que la masse salariale était déjà passée de 36 milliards à 28 milliards. En 2005, nous sommes à la veille du fonds d'achèvement. Écoutez, nous sommes à la veille du fonds d'achèvement. Soit 8 milliards qui étaient siphonnés chaque mois des caisses de l'État. Et l'ONU a fait un calcul simple. 8 milliards, donc de 97 à 2006. Ils ont 8 milliards par mois qui étaient siphonnés. En un an, ça fait 96 milliards. Et en 20 ans, ça fait 1920 milliards. Alors, entre-temps, vous avez tout ce qui a été mis en place. Écoutez, les 1920 milliards qui étaient siphonnés, en 20 ans, n'écoutez pas les anecdotes. Au 1400 milliards de système, on a accordé, vous accordez la parole. On va avancer. Vous savez ce que M. Ababa dit? Il a reconnu la pertinence de la question de l'homme, tout en précisant que ce dossier est capable de faire renverser 20 fois la République. D'accord, merci. Ah oui. Sous les Onurolo, on a entendu... On a privatisé tout cela, on a entendu dire que c'est parce que le président n'est pas là, d'où la question qui gouverne finalement. On a également entendu que les ministres ne prennent pas leurs responsabilités avec déjà le Premier ministre à leur tête. Ils ne s'engagent pas, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ils semblent tout attendre du président Biya. Et à son âme, Charles Ateba était sur le point de publier un livre intitulé « L'art d'être hors sujet ». Vous avez vu tout à l'heure comment José-Marie Edoundou Nwafo s'organise à bloquer l'émission. Mais les téléspectateurs ne sont pas dupes. C'est la manifestation de ce qu'ils n'ont pas préparé l'émission. Tu n'as pas dit ça. Mais vous avez préparé l'émission, vous êtes au sujet d'entrée de jeu en parlant des ministères des Transports. C'est vous qui êtes au sujet.
C'est vous le hors-sujet, monsieur. C'est vous qui avez titillé le doyen. Vraiment. Vous êtes hors-sujet. Vous avez provoqué le doyen. Chaque fois que vous avez la parole, allez-y, c'est sous le menant qui a la parole. Le doyen, c'est sous le menant qui a la parole. Il est hors-sujet, c'est lui qui est hors-sujet. D'accord, Soulé, allons-y. Vous êtes hors-sujet, monsieur Soulé. Vous êtes hors-sujet. C'est vous qui êtes hors-sujet. Parce que vous êtes hors-sujet. D'accord? Puis, il va dans tous les... Vous êtes hors-sujet. Allez-y. Jusqu'à présent, vous êtes hors-sujet. Je voudrais, à l'adresse de Wafo, lorsque j'ai indiqué d'entrée des jeux, même si Lundu dit que c'est... Mais tu arrêtes de parler de Lundu? Arrête de parler de moi, c'est pas moi le sujet, justement. Tu es hors-sujet. Vous savez, arrêtez de parler de moi. Je me prie. Non, arrêtez de parler de moi sur le plateau. Arrêtez de parler de moi. J'estime que c'est de parler de moi. Monsieur, dites-moi. D'accord. Barbe blanche, c'est amicalement qu'il a cité José Marie. Allons-y alors. Non, je ne veux pas dire, il ne veut plus. Il ne veut plus. Continuez à Soulé. Je veux dire que. Je ne suis pas le sujet. Là, je suis sérieux. Lorsque d'entrée des jeux, j'ai dit des mots gentils sur les résultats éclatants et étincelants engrangés par le ministre des Transports, Ernest Massina Ngale Bibé, parce que je trouve qu'il fait du bon travail. Monsieur Lundu, non, pas Monsieur Lundu, c'est une fixation. Lorsque j'ai dit ça, en parlant, n'est-ce pas, du travail important que réalise Ngale Bibé, Joseph Jean-Robert Wafo. Encore? C'est une seule personne ou deux personnes? Jean-Robert Wafo a dit que je faisais un peu du sensationnalisme. Qui a dit? Mais vous avez remarqué tout à l'heure, comment il a tout fait pour contrecarrer le doyen Joseph-Marie Elundu. Parce qu'il voulait absolument parler des prouesses de Nietzsche. Ah, d'accord. C'est qu'il vient, ça vient faire quoi là? Je le citais. Tout le temps perdu, je préfère la typologie. Il a perdu au doyen Joseph-Marie Elundu, c'était pour faire quoi? Je vais continuer. Ne passe pas. Je vais continuer à dire aussi sur la question, s'il vous plaît. Je voudrais quand même aussi complètement vider le contentieux sur la plaque. Aujourd'hui, Wafo a bonne conscience de penser qu'il aime trop le gouvernement Biya. Vous pouvez revendiquer le nom du représentant. Mais est-ce que tu es le seul chef d'État au Cameroun? Lui dire. Est-ce que tu es le seul chef d'État au Cameroun? Je voudrais vous dire qu'il y a eu d'abord un problème au niveau de la rédaction de ces communiqués. Déjà, on voit lesquels communiqués? On voit les communiqués du directeur du cabinet, les correspondances civil, les correspondances adressées à déjà, à des on est étonné personnalités. quand même que le directeur du cabinet, s'il fut-il ministre entre guillemets, écrive au ministre des Sports pour dire que le chef de l'État lui a demandé de le représenter. Ou le secrétaire général, la présidente, qui est le patron de l'administration de la présidence. Parce que là, on est dans le cadre de l'administration. L'administration. Oui. Mais, et là, quand il parle du ministre des Sports, il dit représenter. Maintenant, il se rebiffe. Il écrit au directeur du cabinet du Premier ministre. Du cabinet, pas civil, du cabinet. Du cabinet du Premier ministre. Oui. Au lieu d'écrire au secrétaire général des services du Premier ministre. Et il demande au Premier ministre d'aller présider. Cette fois-là, c'est présider. Nous avons un problème au niveau des concepts de représenter et présider. N'est-ce pas? Mais je voudrais dire que l'inauguration de l'immeuble siège de la FECAFOOT n'est pas du domaine réservé ou absolu de l'État du Cameroun. D'accord? Mais on veut faire la surenchère, on veut faire, n'est-ce pas, l'esbrouf. La seule chose dont avait besoin la FECAFOOT, n'est-ce pas, c'est la caution institutionnelle, l'aura institutionnelle. Mais ça ne voulait pas dire que on venait absolument être ou c'est copropriétaire ou co-ceci ou cela. Monsieur Wafo, la présence de Motchepe, la hiérarchie directe de la CAF, parmi les bailleurs de fonds de la construction de cet immeuble,
n'est-ce pas, aurait suffi. On pouvait se passer de la caution. Maintenant, quand j'ai fini ça, je voudrais revenir à la question. À la question. Revenir à la question. C'est un peu tiré par les cheveux. Ça. À la question. Je voudrais revenir à la question pour dire que, contrairement à ce que les gens pensent, le Cameroun traverse une crise de gouvernance. Le pays va mal, très mal même. Pourquoi la crise de gouvernance? La crise de gouvernance parce que le président de la République donne les signes du refus de gouverner. Comment cela? Vous expliquez ça comment? Il ne veut plus gouverner. Il ne veut plus gouverner? Les deux choses l'une. Soit il est dépassé, soit il ne veut plus gouverner. Pourquoi? Parce que quand on veut gouverner, l'élection présidentielle est un moment très important dans la vie. Un moment très important parce que ça vous permet de restructurer non seulement le système et l'appareil, mais ça permet tout au moins, même si les gens refusent de redistribuer les cartes, ça permet de dire merci à ceux qui se sont battus pour vous. Nous avons regardé à quel point ça a été pénible pour le président de la République d'avoir 53%. N'est-ce pas? Il eût fallu que le président, n'est-ce pas, remania pour tout au moins régler certains problèmes. Parce que vous avez des gens qui ont travaillé pour la réélection du président Biya, à côté des gens en morphe qui sont croisés les bras, mais qui sont encore aux affaires. Ce n'est pas sérieux, M. Jean-Jacques Zeu. Et je continue à dire que, à cette allure, le président donne l'impression qu'il ne doit rien au peuple. Qu'il a été nommé par le Conseil constitutionnel et par ELECAM et qu'il s'en fout des autres. C'est ce que ça veut dire. Parce que si vous refusez, n'est-ce pas, de partager la victoire avec le peuple, n'est-ce pas, ça veut dire que vous êtes redevable auprès de qui? Du Conseil constitutionnel et d'Election Cameroun. Vous comprenez, M. Jean-Jacques Zé? Parce que, contrairement à ce que les gens vont penser, et je suis d'accord avec le professeur Mathias Eric Ounangini, que c'est lui qui dit que le gouvernement n'est pas important, c'est un noyeur. C'est un noyeur parce que justement, il faut que le président de la République nous montre, par un acte comme celui-là, la nomination d'un vice-président ou bien la nomination d'un nouveau gouvernement, que l'ingouvernabilité, n'est-ce pas, du Cameroun dont parlent certains, c'est une chimère. Mais le président de la République, depuis le 6 novembre, a pris quel vrai acte de gouvernement? Il n'y en a pas. À quoi sert un gouvernement où beaucoup de ministres croisent les doigts, croisent les bras, ils hésitent, ils savent s'il faut avancer ou pas. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils ne savent plus s'ils seront là, ils ne seront plus là. Le président de la République a dit que triomphe aux femmes et aux jeunes. Donc ils ont peur. Il y en a beaucoup qui ne sont plus capables, n'est-ce pas, de résoudre les problèmes des Camerounais. Ils le savent. Leur incompétence est notoire. Mais le ministre de l'Agriculture, au moins, peut être là, non? N'est-ce pas, à se croiser les bras et à laisser perdurer, n'est-ce pas, l'incurie. Donc, il faut que le président de la République... ce serait la solution à tous les mots qu'on a évoqués. La première chose, c'est que... Ce serait le remède à tous les mots qu'on a évoqués. Fuite des documents, on a pratiquement une administration qui est dans la rue. Les correspondances censées être confidentielles se retrouvent dans la rue avant même le destinataire. On appelle ça des tacles par derrière. Mais écoutez, c'est parce que nous sommes dans une gouvernance par embuscade. Par embuscade, il y a beaucoup de, n'est-ce pas, des actes d'anti-jeu, des tacles irréguliers, où les uns et les autres, n'est-ce pas, font tout et pour tout pour exister et noyer les autres. Et noyer les autres. Donc, Jean-Jacques, c'est important de le souligner et je continue à penser que... Et c'est en cela qu'il faut peut-être un vice-président avec des prérogatives, n'est-ce pas? Et non plus laisser exister, perdurer le vide
Le sauveur, c'est donc le vice-président. La disposition qui dit qu'il peut être assisté. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, le président Paul Biya doit être assisté. Parce que là encore, c'est une incertitude. Dans la Constitution, déjà, c'est pour ça que il peut comme il ne peut pas. C'est déjà également un élément d'incertitude. Moi, Soulé, n'est-ce pas, je conseille au président de nommer un vice-président, n'est-ce pas, à qui il doit donner des prérogatives pour que celui-ci, n'est-ce pas, l'aide à gouverner. Merci. Parce que justement, Jean-Jacques Zé, le vide que les gens ont laissé là, en créant la supercherie de peu, n'est-ce pas, en réalité, ils ont voulu peut-être contenter le président pour lui dire que non, les gens, le vice-président ne va pas partager ton pouvoir parce que tu restes le seul gouvernant, tu laisses l'alpha et l'oméga. Pourtant, ce n'est pas bon. Il faut que le président de la République aujourd'hui se sente dans... Vous savez, Jean-Jacques Zé, un adage bantou nous dit que quand on a atteint un certain âge, quand on est homme, on est sage, ce n'est plus utile d'être devant les projecteurs sur le feu de la rampe. On devient un conseiller. Le président Biya aujourd'hui doit devenir un conseiller et avoir un homme de main qui gouverne, qui peut prendre des décisions, qui peut, fût-il un dictateur, ramener l'ordre, frapper un coup de pied dans la fourmilière et dire que la récréation est terminée. D'accord. Professeur, la question qu'on se posait derrière cette question, c'est Cameroun qui gouverne. On a un peu hésité, pour ne pas citer Pierre Flambeau Ngayap, mais finalement, à écouter les uns les autres, il y en a qui disent que le président est absent, on ne le voit pas, c'est ça Jean-Robert Wafo, et il y en a qui disent que les ministres ne prennent pas leurs responsabilités, mais le fond de la question, c'est qu'on a l'impression que le gouvernail est en train de tanguer un peu. Merci de me donner la parole. Qui gouverne, au vu de la structure institutionnelle, c'est le président de la République qui gouverne. Mais dans aucun ordre politique, aussi puissant que le maître central soit, il ne gouverne pas seul. Il a des appareils de collaboration. Il a d'abord des appareils de collaboration qui constituent ce qu'on peut appeler l'état-major présidentiel. Dans d'autres systèmes, dans le système américain, on appelle ça l'office du président. Et il a le gouvernement. Je vous ai dit, et c'est pour ça que précisément, et là je partage un peu ce que M. Elundou fait, l'un des problèmes qu'il y a avec les gens qui font la politique politicienne, c'est que très souvent, ils s'égarent du champ de la raison. Et ça fait précisément des problèmes politiques. On ne peut pas gouverner sérieusement en n'utilisant pas la raison. Et la raison appelle largement la mesure. C'est-à-dire que même quand on constate l'existence de problèmes, il faut pouvoir les analyser avec une certaine distanciation, parce que ça permet de garder la lucidité pour forger des solutions. Le Cameroun évolue. Le Cameroun de 2026, ce n'est pas le Cameroun de 2011, ce n'est certainement pas le Cameroun de 1980. Donc, quelqu'un qui est rationnel sait que pour gérer le Cameroun aujourd'hui, il va falloir trouver, en plus des instruments et des outils qui existent, de nouveaux outils. C'est précisément pour ça que je vous ai parlé de restructuration. Le Cameroun de 2026 ne peut pas fonctionner comme le Cameroun de 2011 ou comme le Cameroun de 1980. Et cette restructuration, elle se gère donc au niveau systémique. Et quand elle se gère au niveau systémique, elle prend en compte non seulement l'environnement national, mais l'environnement international prochain et l'environnement international lointain. Ça dit qu'on ne peut pas gouverner le Cameroun aujourd'hui avec les schémas d'une économie politique qui est déjà dépassée. Il faut précisément gouverner le Cameroun en sachant que le système monde change et qu'il y a effectivement ce que M. Elundou a appelé la multipolarisation du monde, qui va redistribuer même les manières de gouverner le monde et les manières dont les pays se gouvernent dans le monde. Et ça, le Cameroun fait comme si on était encore
en plein période de l'économie néolibérale triomphante, ce qui n'est plus le cas. Et nous devons l'intégrer. Il faut de la coordination stratégique. Elle peut se jouer à différents niveaux. Il y a une coordination stratégique purement gouvernementale, c'est-à-dire qui associe les appareils gouvernementaux qui aident le président de la République à agir. Mais il faut aussi une coordination politico-stratégique. Pourquoi? Parce que notre État, comme démocratie représentative, repose sur les partis. Ça veut dire que les partis portent largement la représentation, pour ne même pas dire totalement la représentation. Ça fait donc qu'en raison du système de représentation, il y a des partis qui contrôlent la majorité gouvernante et d'abord la majorité parlementaire. Si nous n'avons pas de mécanisme clair et sûr au plan politique de conversation entre la majorité politique parlementaire et ceux qui gouvernent, ça fait donc des brèches dans la conduite du système. Parce qu'il faut bien régler l'accord politique entre ceux qui ont la majorité au Parlement et ceux qui, effectivement, au nom de cette majorité, gouvernent dans l'exécutif. Plus loin, et je dis ce que je redis. Je dis, si quelqu'un dit au président Paul Biya que le gouvernement, ce n'est rien, tu peux laisser ça comme ça, c'est un noyeur. C'est quelqu'un qui veut l'envoyer en brousse. Voilà pourquoi tous ceux qui sont les adversaires directs ou indirects du président Paul Biya lui disent, oh vraiment, il faut laisser, bon, ça ne sert même à rien de refaire le gouvernement, il faut laisser ça comme ça. Ses adversaires, c'est d'abord ses adversaires officiels, c'est-à-dire les groupes d'opposition qui n'ont pas intérêt à ce que Biya gouverne bien, parce que s'ils gouvernent bien, leurs chances de prendre le pouvoir par le canal des élections se réduisent. Mais ensuite, il y a d'autres adversaires à l'intérieur. Il peut y avoir des adversaires à l'intérieur. Il peut y avoir, il peut y avoir. Il peut y avoir. Attendez, c'est pas vous le modérateur. Il peut y avoir des adversaires à l'intérieur. C'est-à-dire dont la logique est d'empêcher que le président Paul Biya établisse un certain cours de gouvernement pour dire, vous voyez, on lui a dit qu'il était fatigué. Non, voilà, il veut rester regarder, il ne peut rien faire. À un moment donné, donc, il faudra trancher. Soyez courageux. Il faudra trancher. Il peut y avoir vite quoi. Ça commence à mettre long. Il faudra trancher. Et ça aura lieu. N'en déplaise à ceux qui croient que ça n'aura pas lieu. Ah bon? Et il vaut mieux pour le Cameroun que ça ait lieu. Parce que si ça n'a pas lieu, ça induit d'autres contraintes qui sont dangereuses pour le pays. Parce qu'un État, c'est une machine. Et une machine a des réglages. Ça veut dire, par exemple, que vous ne pouvez pas conduire une voiture avec une seule vitesse. Pas du tout. Vous êtes obligé, soit de temps en temps, d'accélérer. Vous êtes obligé de décélérer. Par exemple, si vous avez des obstacles, vous n'allez pas foncer. Parce que comme vous voulez vite arriver, vous voyez un obstacle au milieu du chemin et vous continuez à foncer. Non. Un État, ça se gère donc. Hein? Là, vous êtes d'accord. Non, ça se gère donc. On a vraiment versé de l'eau bénite. Il n'a pas changé de position. Hein? Non, non. Elle le dit toujours. L'intelligence et la sagesse sont au-dessus de ici. Comme il ne veut pas que je développe. Ici, où il a fait comprendre que bon, voilà, on ne peut pas. Vous voyez, tout dépend du chef de l'État. Non, sa position va toujours être que ça change. Vous voyez, non, c'est ça, c'est les noyeurs. Ouais. Ça, c'est la politique des noyeurs. Et si je voulais polémiquer, c'est une politique sorcellaire. C'est-à-dire que quand vous êtes en train d'établir les conditions d'une harmonisation, on vous distrait pour ensuite construire l'idée que le Cameroun est enfoncé de manière irrémédiable dans le désordre. Qu'il y ait désordre ou pas, le désordre n'est pas irrémédiable. Le désordre peut se résoudre d'une manière ou d'une autre et à différents niveaux. Et dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que nous devons comprendre. Si le désordre est établi, qu'est-ce qu'on fait? Je dis que c'est établi aussi bien. C'est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Allez-y, professeur. Aussi bien le vice-président que le gouvernement, que la restructuration sont fondamentalement nécessaires pour le président Paul Biya lui-même.
Les gens chantent qu'il y a un après-Biya, c'est la fin de règne. Mais si Paul Biya, dans l'histoire du Cameroun, veut s'établir une certaine position, il ne peut pas accepter que sa fin de règne soit une catastrophe. Il a intérêt à ce que sa fin de règne soit une transformation de ce qu'il peut transformer ou une amélioration de ce qu'il peut améliorer ou une atténuation des contraintes quand il ne peut pas le faire. Et dans cette logique-là, il faut être constructif. Ça demande donc une restructuration. D'accord. Et la restructuration est fondamentale. Je finis sur le vice-président. Ce n'est pas parce qu'on dit, et je le répète, que le vice-président est l'assistant du président que ça veut dire que le vice-président est ce qu'on fait croire. Non. La fonction du vice-président dans la nouvelle architecture est importante. L'assistant du président, ce n'est pas l'assistant de n'importe qui. Maintenant, si le président fait le choix de nommer un vice-président, c'est à lui de l'installer confortablement. On n'a même pas besoin nécessairement de définir des prérogatives précises pour le président. Parce que le système a un programme. Et le programme du système, c'est que dans l'organisation de l'État et de l'exécutif, le président est au sommet. Donc, personne ne peut être à son niveau. Par contre, dans le fonctionnement du système, si le président est le maître central, il a besoin d'être accompagné. S'il a donc un vice-président, c'est à lui d'installer le vice-président pour que le vice-président l'aide à faire donc le travail qui lui garantira l'harmonie plutôt que la malédiction. D'accord. Climat, d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Jean-Robert Manfo, vous n'avez pas encore la parole. La parole est à Valère Bessala maintenant. Valère, est-ce qu'on est là dans ce que nos parents, j'en ai entendu, qualifient d'un climat de fin de règne d'abord? Est-ce que nommer un vice-président ou refaire un gouvernement pourrait changer des choses? Je crois que vos questions sont à brûle-point importantes, mais elles desservent un peu le gouvernement que beaucoup semblent défendre et Paul Biya qu'ils veulent vraiment absolument défendre sur le plateau. Parce que tout ce que j'ai entendu dire ne fait qu'infantiliser l'homme. Parce que vous dites, tous ceux qui demandent de ne pas prendre un gouvernement sont des noyeurs. C'est une infantilisation du président. C'est pour dire que le président ne peut plus rien seul. Mais ça veut dire quand même qu'ils avouent d'abord que le président est dans une grande mare d'eau et il croit qu'il est dans une mer à boire. Et donc il va se noyer dans la propre mare que lui-même il a laissé arroser. Ouais, je suis désolé. Ceux qui disent au président de ne pas prendre... Ceux-là, c'est qui? C'est les gens que lui-même il a nommés. C'est les gens que lui-même il maintient. C'est vous d'abord. Parce que nous autres les politiques, nous sommes à l'extérieur. On n'a pas un impact technique sur la machine. Tout ce que nous pouvons faire, c'est sensibiliser le peuple. Ça veut dire que ceux qui conseillent le président, c'est eux les noyeurs. Parce qu'il ne faut pas que le professeur ait peur de ses propres mots. Il faut qu'on réoriente bien son propos pour qu'on dise que les noyeurs, c'est ce que le président lui-même nomme et maintient autour de lui. Donc, c'est une infantilisation du président. C'est-à-dire les gens veulent défendre le président et ils le transforment en un petit enfant. C'est un démagogue. Je vais même vous dire une chose. Nous l'avons appris des biologistes. On dit toujours, la vie d'un être humain, on commence comme un enfant, on finit comme un enfant. Vous suivez mon regard. On commence comme un enfant, on finit comme un enfant. C'est-à-dire, on est bébé, on est adolescent, et puis on arrive à un âge adulte. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, nos fonctions et tout ça commence à dégénérer. Et donc, c'est biologiquement correct. Biologiquement correct. Merci beaucoup. Ça veut donc dire que nous avons un enfant à la tête de l'État. Que les gens disent maintenant que c'est pour vos collaborateurs qui ont encore l'âge de réfléchir et la force de la pensée vont le noyer. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on veut défendre une affaire pareille. Non, je continue. Je sais que ça fait un peu mal. Je vais dire une chose ici. Je veux dire que on ne peut pas penser que un poste de vice-président est important aujourd'hui comme assistant. Pour venir comme assistant d'un monsieur qui lui-même déjà depuis des années, quand il était encore dans sa toute vigueur, sa grande vigueur, refusait de travailler. Comment vous voulez assister quelqu'un
qui depuis est incompétent, qui depuis refuse de travailler. Comment ça refuser de travailler? Comment vous avez quelqu'un qui a été réélu chaque fois et vous pensez qu'il refuse de travailler? Bon, je vous prends un simple cas. C'est bien l'aîné et l'autre là. Grand frère, l'émergence c'est en 2035. Il reste 9 ans, n'est-ce pas? Notre DSI date de 2009. Où on nous a annoncé tous les grands projets, vous en savez long de vue, d'ailleurs c'est le cas de vos travaux. Qu'est-ce qui a été commencé? Donnez-moi 3 exemples. Ce n'est pas une question que je vous pose, c'est à tout le monde. 3 exemples de ce qu'il y a dans le DSCE. C'est-à-dire un grand projet, 3 grands projets qui ont été commencés, qui ont été terminés, qui ont été livrés, inaugurés. Rien. Rien. Et nous sommes à 9 ans de l'émergence. Vous voulez appeler l'autre? Non, c'est pas une question que je lui ai posée. Il travaille sur les points. Il travaille sur les points. Est-ce qu'il va répondre de l'émergence? C'est lui le père de l'émergence. C'est juste une dialectique entre lui et moi. Vous comprenez? J'ai pris ce cas pour vous dire que 2009, le président était encore solide. Puisque vous voulez dire qu'il n'est pas incompétent. Il a laissé son neveu lui pomper cette affaire-là de DSCE quand il était encore ministre de l'économie. Il a amené ministre de l'économie une fois, 2 fois, ministre des Finances. Jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. On a 9 ans de l'émergence. Au lieu de parler des projets, au lieu de parler du développement d'un pays, nous nous retrouvons en train de parler d'un vice-président qui va assister le président. Est-ce que c'est normal, monsieur Zé? Quand le monsieur avait encore toutes ses facultés, toute sa force, il nous a donné des grands projets. Il nous a dit septennat des grandes ambitions. 2004, 2011, c'était ça, non? Et on a sorti le DSE. Septennat des grandes réalisations. 2011, 2018, aucune réalisation. Zéro, wallo, nada. T'as raison, Mzing. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Oui. Et il a pris le septennat de 2018 à 2025, septennat des grandes opportunités, même si nous disons qu'il aurait dû inverser l'affaire. Les opportunités devaient arriver avant les grandes réalisations. Vous voyez, voilà le problème aujourd'hui. Et vous venez nous dire qu'un assistant, donc, qui va venir sans agenda constitutionnel, sans fonctionnalité prévue par la Constitution, il ne sera rien d'autre qu'un secrétaire général, la présidente de la République bis. C'est-à-dire un mec à qui on va aussi faire une autre délégation. Je suis désolé. Puisqu'il n'a pas de contenu constitutionnel. Il faudra donc que le président lui signe encore une autre délégation pour dire que vous vous occupez par exemple de la coordination administrative, de la coordination politique, je n'en sais pas trop, ou de la coordination, je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Et on va retourner encore dans cette affaire de qui même lui a dit de faire ça. Où est la preuve que c'est le président qui a donné l'instruction? Où est la preuve de ceci? Vous croyez que nous créons un monstre institutionnel, dans une constitution, en disant qu'il faut assister un monsieur qui lui-même a dit « Je peux être président de la République, je veux encore un autre mandat ». Vouloir cache toujours une capacité. Vous ne pouvez pas dire « Je veux »,« Je peux ». Et après vous dites quelques mois après « Je veux un assistant ». Ça n'a pas de sens. Donc je ne voudrais pas que ceux qui veulent défendre le président de la République pensent qu'ils lui font du bien. En disant que les gens vont le noyer. Non, vous allez le utiliser. Je vais sortir. Vous allez réagir. Je vais sortir. Moi, je ne suis pas long. Hein. Moi, je vais sortir en disant que... c'est bien. Je vais sortir en disant que le peuple camerounais aujourd'hui n'a pas besoin qu'on vienne défendre un président qui a dit qu'il veut travailler et qu'il peut travailler. Vous comprenez? On ne veut pas un président pour le défendre. Il a besoin de démagogues. Le peuple camerounais a besoin aujourd'hui de voir un président qui est au travail et non pas un président qui est couché et qu'on assiste. 1. De 2. Le peuple camerounais, si le président est déjà âgé et qu'il ne peut plus être partout à la fois, a au moins besoin de sentir, là je ne suis plus sur voir, a besoin de sentir son président, l'élu des élus, à travers les décisions qui sont implémentées, réalisées, appliquées, à travers un premier ministre debout. Debout. Parce que vous ne pouvez pas laisser un homme comme M. Dion Ngouté humilié depuis 7 ans aujourd'hui par ses propres ministres et vouloir en même temps dire et nous dire que vous voulez en même temps les résultats. Parce que j'ai dit toujours sur le président. Ceux qui ont dit tout à l'heure que non, M. Dion c'est un diplomate, mais le SGPL là, qui bouillonne dans toute la République, qui entre dans tous les dossiers, qui crée l'État, c'est un diplomate. Je suis désolé. Donc il ne s'agit pas de profil de carrière. Il ne s'agit pas de profil de formation. Non, moi je n'entre pas là-bas. Il ne s'agit pas de profil de formation. Il s'agit simplement de la capacité de travail. Il faut de la capacité de travail. Il s'agit de la capacité de travail, M. Jean-Jacques Zé. Vous comprenez? Donc c'est ça le véritable souci aujourd'hui. Donc, s'il y a une cacophonie, s'il y a des inconséquences gouvernementales, s'il y a une incoordination gouvernementale, c'est qu'il y a simplement une seule chose. C'est qu'il y a un orchestrateur de ces incompétences, un orchestrateur de cette incoordination. C'est le président de la République. Parce que figurez-vous, nous savons aujourd'hui que le président ne maîtrise plus son personnel politique. Il ne sait même plus aujourd'hui. Quand vous dites qu'il va nommer qui même.
il connaît. Le professeur Onangini qui parle ici, il le connaît peut-être de par son pays, il se souvient que Joseph Owen avait laissé un enfant. Donc Onangini est là, oui. Je me souviens quand même qu'avant de partir, mon ami Owen m'avait dit que j'ai mon fils quand même, qui est déjà quand même à un niveau là, c'est lui mon héritier. Il connaît peut-être Onangini. Mais est-ce que Onangini est la seule compétence qu'il y a dans la République? Je vous le dis, monsieur Jean-Jacques Zé, dans ces ministères que vous voyez là, ne voyez pas, il y a des jeunes, des gens compétents, chefs de service, chefs de bureau, sous-directeurs et tout. Ils sont compétents, mais ils sont tenus par un goulot d'étranglement qui enlève la lumière sur leur tête, enlève le soleil sur leur tête par ces gens-là, ces incompétents et ces non-méritants qui ont non-ministres, qui viennent soit par la cuisine du président, qui ne viennent pas soit les amis du président, qui viennent soit par les concubins, les concubines des ministres, ainsi de suite. Et on arrive à ce résultat. Donc il y a comme un nuage noir d'incompétence sur les compétents qui est en train justement de garder toute la République dans ce marasme-là. Je sors donc en disant, je refuse que l'on jette toujours l'anathème, parce que je serais peut-être moins méchant aussi avec eux, hein, sur ces ministres-là. Vous savez, beaucoup d'entre eux, je le dis ici en âme et conscience, aiment ce pays. Je vous le dis, monsieur Jean-Jacques Zé. Les ministres. Oui, beaucoup d'entre eux ont l'amour de ce pays. Sauf que, ils sont dans un système qu'un monsieur a organisé, juste pour se maintenir au pouvoir. On vous dit, on ne vous a pas nommé pour travailler. Et à la fin, il a un gros budget. Quand on lui demande de ne même pas travailler, il fait quoi? Il met la main dans la caisse. Il commence à payer les Prado et tout ce que l'autre disait tout à l'heure. Ils aiment ce pays. Sauf qu'ils sont dans un système qui refuse le travail. Un système qui refuse l'amour du pays. Ils sont donc obligés de faire parfois aussi ce qu'ils font. Pas tous, hein, mais je dis, il y en a. Il y en a, d'accord. On retient cela. Bon, bonjour JGZ. La question de remaniement dérange Soulé. À cause de sa barbe, il va seulement garder ça. On ne met pas le chef de l'État au défi. Voilà, à l'attention, Dr Valère. Les grands projets terminés du DSE, barrage de Nachigal, barrage de Lompanga, port en eau profonde de Kribi, projet d'adduction d'eau de Yaoundé. C'est Efouba Valérie, depuis Douala, qui fait cette énumération-là. Vous allez réagir tout à l'heure. Bonjour Jean-Jacques Touloupanet, j'admire l'éloquence à laquelle Dr Valère critique Paul Biya, qui contraste avec la difficulté qu'il avait à expliquer ce qu'il a appelé son programme politique pendant les élections présidentielles d'octobre. L'imposture faite Sylvain depuis Douala. Merci Sylvain. Bonjour à tous. Nous avions déjà un vice-président de fait à travers les hautes instructions ou intrusion. À quoi nous servira celui du Congrès? Là, Wafou est d'accord là-dessus. Bonjour le plateau. Oh là là, votre question, elle est très longue. On va même pas commencer. Monsieur Valère Bessala, vous faites la fierté de la jeunesse camerounaise. Hermès de Kondengui, bonne émission à vous. Faut soit nous dire c'est Kondengui dedans ou dehors. Qu'on soit question au professeur Onangini, ces réformes structurelles dont vous parlez, le président Paul Biya, peut-il encore les faire? A-t-il encore la force et l'énergie pour le faire, puisque vous-même vous insinuez déjà qu'il y a des forces qui pourraient être en train de conseiller le président de ne rien faire? Lucien Manga, depuis Odja, vous dites que ce n'est pas de la boxe, on ne doit pas d'être Nganou. C'est l'utilisation de l'intelligence, tout simplement. Très bonne émission et merci infiniment. Qui n'en a pas. À Valère, si le président n'est pas en mesure de travailler, pourquoi se faire réélire, être assisté? C'est un aveu d'échec ou alors des manœuvres cachées pour perpétuer le système Benoît depuis Mbalmayo. Merci Benoît. Benoît a tout dit. Ah bon, c'est des manœuvres pour perpétuer... D'accord, je confirme vraiment que M. Bessala a la force des arguments et non l'argument de la force. Il prouve également qu'on peut respecter son doctorat PhD. Tiens, d'accord. Non, mais vous parlez au niveau de votre doctorat, dit-il. Bonjour à vous le panel, j'approuve totalement les dires de monsieur de mon grand frère Valère Bessala, qui est très pertinent. Il parle vraiment avec maestria. Il parle de façon à ce que tout le monde comprenne. C'est Arsène Vondo depuis Ngaoundéré. Arsène, le professeur a dit que Valère fait dans la démagogie. Est-ce que tu as entendu la partie là? Voilà, c'était Valère. Voilà 3 projets. Port autonome de Kribi, la centrale à gaz de Kribi, la fourniture de l'eau à Yaoundé à partir de la Sanaga, Nachigal, l'autoroute Kribi Mboro, etc. Asia, Onana Amougou, qui vous cite quelques réalisations. Chirac disait, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. C'est Charles depuis Odja. Merci Charles.